Bonjour, c'est la Casa des Papel. Oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bonjour à tous et bonjour à vous, Madame de Beauchère. Aujourd'hui, on se retrouve pour le livre Regain de Jean Giono. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire pendant cette vidéo. En premier temps, nous allons commencer par la présentation de l'auteur et du livre. En deuxième temps, je vais résumer globalement l'histoire du livre. En troisièmement, je vais donner mon avis et mon passage préféré. Et dernièrement, je vais dire pourquoi ce livre est une poésie. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Hop, 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 stop, stop, stop. C'est bon. Alors, je vais vous expliquer un truc pour que vous compreniez bien pourquoi une vidéo sorte comme ça sur ma chaîne secondaire. En fait, c'était un travail pour le lycée et c'est ma prof de français, c'est pour ça que vous entendez le nom Madame de Beauchère. C'est elle qui me l'a demandé. Voilà, allez bisous, abonnez-vous, j'ai besoin d'argent. Jean Giono, né le 30 mars 1895 et mort le 9 octobre 1970 à Manosque, fut un écrivain français du XVIIIe siècle, étant l'auteur du livre Regain. Ce roman, paru en 1930 aux éditions Grasset, fait partie de la trilogie de Pan, étant juste après Colline et un de Beaumune, qui fut ses précédentes œuvres. Mais pourquoi l'auteur décida d'écrire ces mots suivants? Tous sont partis. Paturle se retrouve seul dans ce village de Haute-Provence battu par les vents au milieu d'une nature âpre et sauvage. Par la grâce d'une simple femme, la vie renaîtra. Mais aussi, pourquoi l'auteur décida d'appeler le livre Regain? Pourtant le mot regain signifie herbe repoussant dans une prairie après la première coupe. Nous en saurons plus juste après. Dans un petit village du nom d'Aubignan, isolé en Haute-Provence, il ne reste que 3 habitants. Le vieux Gobert, la vieille Mamèche et Paturle. Un jour, Gobert décida de partir vivre chez son fils, donc il ne resta que Paturle, se retrouvant seul avec la Mamèche. Le jour même, la Mamèche lui proposa d'aller lui chercher une femme. À partir de ce moment, il est seul dans le village. Un soir, devant sa porte, s'arrête un homme et une jeune femme. Il frappe à la porte, mais Paturle ne leur ouvra pas. Lorsqu'il s'éloigne, il commença par les suivre, et pris d'un coup de panique en les suivant, il manque de se noyer en tombant dans un ruisseau. Mais grâce à ces gens, il le sauve. Inconscient, mais il est vivant. Lorsqu'il reprend conscience, la femme est près de lui. Ils se parlèrent durant un long moment, qu'ils s'endorment sur l'herbe. Au matin, Paturle décida enfin de la laisser rentrer chez lui. Elle s'appelle Arsule. Quelques jours plus tard, ils vivent ensemble. Paturle devient cultivateur et Arsule est maintenant la femme dans le logis de l'homme. L'amour est présent, timide, tranquille et solide. Ils décident même d'aller au marché ensemble et de vendre leurs produits. Mais un jour, l'homme du nom de Gédémus, rémouleur, réapparaît à Aubignan et réclame de l'argent pour payer un âne, car avant, il traitait sa femme comme une bête. Paturle lui donne l'argent et boivent un coup ensemble et Gédémus disparaît. Finalement, des familles s'installeront dans le village et c'est comme ça que Aubignan renaîtra. Voici mon avis sur Regain de Jean Giono. Alors, livre très compliqué, j'ai dû relire beaucoup de passages pour arriver à bien comprendre. Et puis j'ai eu du mal à le finir, surtout parce qu'il ne m'intéressait pas beaucoup. Alors qu'en fait, il est très intéressant quand on récapitule un peu tout le livre. J'ai même envie de le relire pour vous dire. Du coup, j'ai même un passage que j'ai bien aimé parce qu'on va dire que le livre parle beaucoup d'amour et de fraternité entre guillemets la fraternité et surtout on va dire l'amitié. Par exemple dans ce passage de la page 36, la Mamèche demande qu'est-ce que tu veux parce qu'il est triste Paturle et Paturle répond à la page 37, il me faudrait une femme, l'envie m'en prend quelquefois au beau jour, mais où elle est celle-là qui voudrait venir ici? Et la Mamèche serait prêt à aller en chercher une femme comme le prouve si je t'emmène une, tu la prends.
Voilà, elle serait prête à aller chercher une femme pour lui faire plaisir. Et je trouve ça vraiment beau de faire ça. Parce que bah je pense pas que tout le monde pourrait faire ça. Je dirais bah allez, je vais aller chercher ça à pied, hein, bien à pied pour te faire plaisir. Je pense que pour avoir une très grosse amitié pour faire ça. Du coup, ça, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, voilà. Parce que bah, elle serait prête à aller chercher une femme pour lui faire plaisir. Alors, pourquoi ce roman est une poésie? Alors, en termes de points communs que j'ai retrouvés dans les poésies et dans les romans, c'est il utilise beaucoup de figures de style, les anaphores, les allitérations bah, des moments, tout des et, des comparaisons et des métaphores. Et s'en suivent beaucoup d'autres allitérations que je ne peux pas citer, tellement il y en a. Et il décrit beaucoup comme dans une poésie, hein. Pourtant, dans une poésie, on a peu de place, on décrit beaucoup, et là, bah, il décrit beaucoup, beaucoup. On va dire peut-être encore une petite figure de style, comme une allégorie aussi, que les gens, en fait, aiment beaucoup la nature dans tout ça. Alors, est-ce que je pense que ça a été fait exprès, hein, mais du coup, voilà, c'est un peu comme un culte, on va dire, un culte à la nature. Du coup, voilà pour mon argumentation sur pourquoi ce roman est une poésie. Du coup, voilà, la vidéo s'achève maintenant. J'espère que j'ai répondu à tous vos critères, Madame de Beauchère, et aussi que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et on se dit à la prochaine.